Vous en avez marre des régimes miracles qui changent tout sauf votre tour de taille? Et si la clé passait par notre microbiote intestinal, ce second cerveau niché dans le ventre? En effet, la qualité de la flore intestinale joue un rôle déterminant non seulement sur la digestion, mais aussi sur le métabolisme, l'immunité et même l'humeur. Autrement dit, un microbiote bien équilibré peut contribuer à dégonfler le ventre et à donner plus d'énergie. Notre plan en 3 étapes va y aider. Au menu, 1. Recette, nettoyer le terrain. 2. Nourrir, alimenter les bonnes bactéries. 3. Entretenir, adopter les bons réflexes au quotidien. 1. Recette, nettoyer et alléger la charge sur le microbiote. Le premier objectif est de faire le ménage dans l'assiette et l'hygiène de vie. Beaucoup de mauvais choix alimentaires, plats industriels, sodas, biscuits raffinés et d'autres toxines soulèvent une tempête dans l'intestin. Ces aliments ultra-transformés, bourrés de sucre, d'additifs et de graisses saturées, favorisent les bactéries pro-inflammatoires et réduisent la diversité du microbiote. D'ailleurs, les autorités de santé déconseillent fortement ces produits et préconisent de cuisiner des aliments dans leur forme la plus naturelle: légumes, viande, poissons, farine complète. En pratique, on bannit ou limite au maximum les plats tout prêts, confiseries, charcuterie industrielle, soda et l'alcool fort. On veut soulager la digestion et diminuer l'inflammation digestive. Que se passe-t-il dans l'intestin? Quand on cesse les excès et qu'on allège le microbiote, l'environnement intestinal change rapidement. Par exemple, une étude a montré qu'en à peine 3 jours, passer d'un régime riche en viande, pauvre en fibres, à un régime très végétal renverse complètement la population bactérienne. Au régime carnivore, le microbiote progresse, bactéries tolérant les acides biliaires progressent et celles qui digèrent les fibres végétales diminuent. A l'inverse, en éliminant temporairement ces aliments, on calme le jeu pour les bactéries bénéfiques. C'est un peu comme donner une pause à votre intestin. La muqueuse se régénère, l'équilibre se restaure et l'inflammation locale baisse. Exemple pratique Reset. Éliminer les perturbateurs, suppléments, tabac, médicaments inutiles et surtout bannir les aliments ultra-transformés, plats cuisinés industriels, biscuits, charcuterie, qui modifient négativement le microbiote. Cuisiner au plus simple, légumes cuits à la vapeur, viande grillée sans excès de matière grasse, céréales complètes. Faire une mini-détox alimentaire. Par exemple, passer quelques jours sans gluten ou lactose si vous suspectez une intolérance, ou simplement en réduisant grosso modo les calories et graisses. On peut également tester un jeûne intermittent, fasting, pour laisser l'intestin se reposer. Même si on n'en reste pas à des extrêmes, ces pauses digestives stimulent le renouvellement bactérien. Boire beaucoup d'eau et d'infusion, un bon transit aide à évacuer les déchets. Les tisanes de fenouil, de menthe poivrée ou de gingembre peuvent apaiser les ballonnements. Exemple validé. Certains nutritionnistes recommandent d'ajouter des fibres solubles douces, psyllium blond par exemple, pour drainer l'intestin en douceur, ou bien de commencer la journée par un grand verre d'eau tiède citronnée. L'idée est de décharger l'intestin pour qu'il reprenne un fonctionnement optimal. Cette phase reset, en réduisant les charges sur le microbiote, vise à relancer un environnement intestinal sain. On ne guérit pas les excès d'un claquement de doigts, mais en quelques jours, on pose des bases plus propices au changement. Attention cependant à ne pas basculer dans des cures maison trop agressives. Pas de jeûne prolongé sans avis médical, pas de purge sévère. L'objectif est plutôt de supprimer progressivement les éléments nocifs et de soulager l'intestin, comme l'a préconisé Dr Tasnim Akbarali, qui insiste sur la nécessité de revenir à des aliments non transformés. 2. Nourrir. Stimuler le microbiote avec les bons aliments. Maintenant que le terrain est dégagé, nourrissons les bonnes bactéries. C'est l'étape clé pour réparer et équilibrer la flore intestinale, et ainsi soutenir un ventre plus plat et une énergie stable. 2 axes principaux. Les fibres prébiotiques, aliments qui nourrissent nos bactéries amies, et les probiotiques, sources directes de microbes bénéfiques. Dans l'intestin, que font-elles? Les fibres des légumes, fruits, céréales complètes et légumineuses ne sont pas digérées par nos enzymes, mais fermentées par nos bactéries. Cette fermentation produit des acides gras à chaîne courte, butyrate, acétate, propionate, qui nourrissent la muqueuse, renforcent la barrière intestinale et limitent l'inflammation. Les probiotiques, par exemple les lactobacilles et bifidobactéries, colonisent temporairement l'intestin et contribuent à l'équilibre général du microbiote. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants au présent dans des aliments fermentés, yaourt, kéfir, choucroute ou sous forme de compléments. Leur consommation peut contribuer à améliorer la composition de notre flore. Quant aux prébiotiques, ce sont surtout des fibres solubles naturelles, inulines, oligosaccharides, que l'on trouve en abondance dans les fruits, légumes et céréales complètes.
Ces nutriments favorisent la multiplication des bonnes bactéries et donc une flore plus riche et performante. Pourquoi c'est utile? Un apport régulier de pré- et probiotiques améliore la digestion, moins de ballonnement, et modère l'appétit. Par exemple, un microbiote riche en bactéries productrices de butyrate favorise la satiété et régule la glycémie. Diverses études montrent aussi que ces bactéries bénéfiques stimulent le système immunitaire local, préviennent les infections intestinales et contribuent à une meilleure production de vitamines B et K. En clair, en alimentant votre microbiote avec des végétaux variés et des aliments fermentés, vous aidez votre corps à mieux extraire l'énergie des repas tout en limitant la sensation de faim et les excès inflammatoires. À présent que vous avez replanté vos bonnes graines dans un terreau sain, il faut les arroser et les faire grandir avec de bonnes habitudes quotidiennes. 3. Entretenir, adopter une routine long terme. Le microbiote est comme un jardin, il faut l'entretenir jour après jour. Au-delà de l'alimentation, notre mode de vie influe énormément sur cette flore intestinale. En particulier, le stress, le sommeil et l'exercice physique sont 3 piliers à intégrer pour un ventre plat sur le long cours. Dans l'intestin, que se passe-t-il? Le stress chronique est un puissant perturbateur du microbiote. Des publications scientifiques expliquent qu'il dérègle les communications entre intestin et cerveau, favorise l'inflammation locale et modifie l'équilibre bactérien. En simplifiant, un stress qui traîne, vie pro intense, soucis personnels, déclenche la libération de molécules qui déséquilibrent les bactéries. Certaines prolifèrent, d'autres diminuent, et la muqueuse devient plus perméable, intestin qui fuit. On entre dans un cercle vicieux inflammation-ballonnement. D'où l'importance d'apprendre à relâcher la pression. Techniques de respiration, méditation, yoga ou même une courte pause détente chaque jour suffisent pour protéger le microbiote. Le sommeil joue également un rôle clé. Une étude récente montre qu'un rythme de sommeil irrégulier, le fameux social jet lag, où on se couche beaucoup plus tard le week-end, entraîne un microbiote dysbiotique. En clair, les chercheurs ont observé qu'un simple décalage d'1h30 de sommeil favorise la prolifération de bactéries toxiques, Clostridia et Peptococcacées, associées à l'inflammation et à l'obésité, et réduit les bonnes bactéries. Moralité, adopter un horaire de coucher et de lever cohérent, même le week-end, aide à stabiliser le microbiote. On vise 7 à 8 heures de sommeil de qualité par nuit, en limitant les écrans avant le coucher, car la mélatonine, l'hormone du sommeil, favorise la réparation intestinale. Enfin, l'activité physique modérée est un excellent allié du ventre plat. La recherche montre qu'une pratique régulière, marche rapide, vélo, natation, danse, augmente la diversité bactérienne intestinale et améliore l'équilibre global du microbiote. Par exemple, l'exercice aide à corriger le ratio bactéroïde-firmicute, corrélé à un poids santé, et diminue l'inflammation du côlon. Le simple fait de marcher tous les jours, d'utiliser les escaliers ou de faire du vélo pour les petits trajets agit comme une fertilisation douce du microbiote, complémentaire à l'alimentation. De façon pratique, trouvez une activité que vous aimez pour tenir sur la durée. Après le dîner, une petite promenade peut être très bénéfique pour la digestion. Exemple pratique. Gestion du stress, intégrer de courtes pauses relaxation. Quelques minutes de respiration profonde ou de méditation le matin, du yoga doux en semaine, ou même des applis de relaxation sur smartphone aident le système nerveux parasympathique, responsable du repos et digestion. Un esprit apaisé rime souvent avec un ventre moins tendu. Routine du sommeil. Fixez des horaires réguliers pour vous coucher et vous réveiller. Évitez les lourds repas tardifs et les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Un cycle de sommeil réparateur favorise la production d'hormones bénéfiques à l'intestin, comme la mélatonine, et réduit les envies de grignotage nocturne. L'activité physique, visez au moins 150 minutes par semaine d'exercice modéré, soit environ 30 minutes 5 fois par semaine. Cela peut être une séance de cardio légère, de la gym douce, du jardinage actif, tout ce qui vous fait bouger sans épuisement. Même travailler debout, faire de petites séries de squats ou sauter à la corde peuvent accélérer la motricité intestinale. N'oubliez pas un peu de renforcement musculaire. Un muscle plus fort, y compris au niveau du gainage, aide à maintenir un ventre tonique. Et alimentation équilibrée. Continuez à privilégier une diète variée, riche en oméga 3, poissons gras, noix et pauvre en graisses saturées. Des études recommandent d'ailleurs de limiter les graisses saturées, associées à un microbiote pro-inflammatoire, et de préférer les oméga 3, poissons, graines de lin, qui nourrissent les bactéries bienfaisantes. Veillez également à rester bien hydraté tout au long de la journée. En résumé, gérer son stress, dormir suffisamment et bouger régulièrement forment les 3 piliers d'un microbiote heureux. Cela s'applique aussi bien à votre tour de taille qu'à votre niveau d'énergie au quotidien. Restez patient et progressif. Commencez par un changement à la fois. Ajoutez un légume de plus,
pratiquer 10 minutes de méditation, marcher 10 minutes par jour de plus, rend l'aventure plus gérable. Avec le temps, vous ressentirez les bénéfices. Moins de ballonnement, une digestion plus confortable, un regain d'énergie. Et petit à petit, une silhouette plus affinée autour de la taille. À vos fourneaux, tapis de yoga et oreillers. C'est parti pour ce plan en 3 étapes. Vous avez maintenant les clés validées par les experts pour donner un coup de pouce à votre ventre et à toute votre santé. Il ne reste qu'à agir, pas à pas, avec enthousiasme et bienveillance envers vous-même. Bonne route vers un microbiote en pleine forme et un futur plus tonique.